Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur cette journal d'info sur JMR TV. Au sommaire, plus de 2500 magistrats nouvellement nommés plongés dans la précarité. Judith Suminwa, la première ministre, lance les travaux du port de Moba pour désenclaver les Tanganyika. 7000 combattants formés par les M23 et AFC considérés comme violation de paix. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a donné ce jeudi 18 septembre 2025 le coup d'envoi des travaux de construction des ports de Moba dans la province du Tanganyika pour mettre fin à l'isolement de cette région et dynamiser les échanges commerciaux sur les lacs Tanganyika. Les détails sont dans cet élément. Judith Suminwa Tuluka, premier ministre de la République démocratique du Congo, a lancé à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, plusieurs chantiers. Devant la population locale à la place Kisebwe, elle a d'abord rappelé la promesse d'un vaste programme en faveur du Tanganyika, consistant à la réhabilitation des infrastructures de base. Avec dans sa suite, plusieurs des ministres dont John Banza des infrastructures et travaux publics, Guilain Nyembo du plan et Ferdinand Massamba du travail. Elle a rassuré du suivi du ministre de ITP dans l'exécution des chantiers dans les Tanganyika. Quant au chantier, la première ministre et sa délégation se sont rendus à la rivière Lukuga, qui relie les lacs Tanganyika au fleuve Congo sur plus de 250 km avant de lancer officiellement les travaux de réhabilitation et de modernisation du boulevard Lumumba, en état de délabrement, pourtant les miroirs de la ville de Kalemi. Ces travaux confiés à l'entreprise chinoise Grec 7 seront réalisés en urgence dans le cadre du programme sino-congolais. À l'occasion, Judith Suminwa et sa délégation ont visité la port international de Kalemi, considéré comme un poumon économique reliant la RDC à la Zambie et à la Tanzanie via Kigoma, longtemps classé parmi les deuxièmes ports du pays. Il sera modernisé pour renforcer son rôle dans l'intégration régionale. La mission s'est achevée par une visite d'inspection du chantier de la route Kalemi-Munono, longue de plus de 400 km, axe stratégique pour transporter du lithium et désenclavement de la province. Sur place, la délégation de la première ministre a insisté sur la qualité des travaux et le respect des délais. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, auditionné par la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les pétitions contre 5 membres du bureau. Les détails sont dans cet élément. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, entendu ce vendredi 19 septembre par la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les pétitions déposées contre lui et 4 autres membres de son bureau. Détendu et visiblement confiant, le patron de la chambre basse a répondu aux questions des membres de la commission spéciale dans un climat marqué par une forte attente politique. Présidée par le député Peter Kazadi, IDPS Tshisekedi, la commission a été mise en place mercredi dernier en plénière. Elle regroupe 22 membres issus de différents groupements parlementaires, parmi lesquels des figures connues comme Jean Baudouin Moyo, INC, Gilbert Kankonde, DATDC, Vital Baniwesize, AFDCA, Augustin Moulamba Kanza, ATIA, ou encore Célestin et Koto, IDPS Tshisekedi. Dans la foulée, le rapporteur du bureau Jacques Djoli sera également entendu. Les audiences se poursuivent ce samedi avec Dominique Mounongo, rapporteur adjointe, Chimène Polipoli Kester et Grace Neema Kester adjointe. À l'issue de ces travaux, le rapport de commission sera transmis au bureau provisoire dirigé par Isaac Chilumbai. Cette dernière dispose d'un délai maximum de 3 jours pour soumettre les conclusions à la plénière appelée à trancher sur l'avenir du bureau Kamerhe. La justice va désormais poursuivre les auteurs des cas de détournement des deniers publics jusqu'à restituer dans la caisse de l'État. Les détails sont dans cet élément.
Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, a annoncé le mercredi 17 septembre 2025 sa stratégie de poursuivre les auteurs des cas de détournement des deniers publics jusqu'à restituer dans la caisse de l'État. Il s'est exprimé devant la presse lors du briefing spécial organisé à Kinshasa par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Il a souligné que, pour ce faire, son ministère va travailler en collaboration avec le Conseil supérieur de la magistrature, l'Inspection générale des finances IGF et d'autres structures de lutte contre la corruption en RDC. La justice va désormais poursuivre les auteurs des cas de détournement des deniers publics jusqu'à restituer dans la caisse de l'État. Plus de 250 magistrats recrutés par concours et nommés par l'ordonnance présidentielle de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vivent depuis plus d'un an dans des conditions précaires. La majorité d'entre eux ont quitté leur province pour rejoindre la capitale, espérant d'exercer leurs nouvelles fonctions. Les détails sont dans cet élément. Malgré les nominations officielles, aucun salaire ne leur a été versé 7 mois après leur prise de fonction. Leur prise en charge est pourtant inscrite dans le budget de l'État pour l'exercice en cours. Faute de ressources, plusieurs magistrats peinent à subvenir à leurs besoins quotidiens. Beaucoup avaient abandonné leur activité professionnelle en province pour intégrer la magistrature. Les anciens avocats, par exemple, ne peuvent plus plaider en raison de leur nouveau statut, ce qui les prive de toute source alternative de revenus. En plus de cette précarité, ceux qui réclament leurs droits font face à des pressions. Certains sont convoqués par le Conseil supérieur de la magistrature, CSM. Leur employeur est menacé de révocation. Une situation qui, selon plusieurs observateurs, fragilise non seulement l'indépendance de la justice congolaise, mais aussi la crédibilité des réformes judiciaires promises par les gouvernements. Considéré comme une violation des procédures de paix, le gouvernement congolais alerte sur les 7000 combattants formés par M23 et AFC. Au commentaire, votre humble serviteur. Lors d'un briefing de presse animé mercredi 17 septembre à la RTNC, le ministre Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, a dénoncé ce qu'il considère comme une violation flagrante de l'esprit des accords de paix en cours, notamment ceux supervisés par les médiations américaines et qataris. Selon le ministre de la Communication et Médias en RDC, beaucoup de personnes recrutées l'ont été des forces, en particulier des militaires et policiers capturés à Goma et Bukavu, qui sont pourtant concernés par les mécanismes d'échange des prisonniers prévus par la médiation de Doha. Le gouvernement entend porter cette affaire devant les médiations internationales afin de faire respecter les engagements du M23 AFC dans le cadre du processus de paix. La Fédération internationale de football, association FIFA, a rendu public les classements du mois de septembre 2025 auquel les léopards de la République démocratique du Congo progressent d'une place au monde et stagnent à la même position sur les continents. Au commentaire, votre humble serviteur. La RDC gagne une place au monde. La Fédération internationale de football, association, a mis à jour son classement des nations ce jeudi 18 septembre 2025. La République démocratique du Congo est passée de la 61e à la 60e place au niveau du tableau mondial. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons notre journal d'info sur JM TV. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés et on se retrouve demain à la même heure.